Salut les amis, bienvenue au bord de la Moselle comme d'habitude. Aujourd'hui ce sera pour une petite pêche de journée là parce que c'est pas un secteur de nuit. Alors j'en ai profité de venir là vu que je pêche que la journée. Je suis jamais venu ici, j'avais toujours envie parce qu'en fait vous voyez c'est la Moselle là qui coule vers là-haut. Et là c'est l'entrée d'un beau bras mort, un grand bras mort rempli de nénuphars, rempli d'herbiers. Alors je pense qu'il y a pas mal de poissons qui rentrent là-dedans. Moi je suis juste à l'entrée, alors c'est un peu un carrefour. Hein. Du coup il n'y a pas de courant et j'ai acheté tout plein d'accessoires encore à Manu Mouline, un Plastimatic 3D là, il m'a donné l'amorçoir là, enfin vendu les flotteurs montés, on peut mettre l'hameçon dessus pour qu'il se décroche en dernier. On peut accrocher la ligne aussi, ça permet de bien tendre le fil sans que le plomb ou la pierre en l'occurrence tombe dans l'eau pendant le trajet. Franchement c'est génial, j'ai déposé les 3 lignes en 15 minutes là et le truc qui tourne là, il éparpille bien l'amorce tout autour de la canne. À bien un rayon un diamètre de 5 ou 10 mètres autour, hein, c'est génial. Alors j'ai mis toujours des bouillettes denses, j'ai 3 cannes. Hein. Bouillettes denses au thon sur un montage des rigues et j'ai amorcé baby corn, maïs doux et bouillettes. J'ai mis 2 pelles dans la benne et une pelle dans l'amorceur là à chaque fois. Il y a juste la canne là que j'ai mis un maïs en plastique dessus en plus de la bouillette dense sur un blowback rig. Vu que le cheveu était plus long, j'ai pu mettre un maïs en plastique. Les autres c'est avec mes vrilles là, c'est pas assez long, alors je mets qu'une bouillette. Voilà, on va voir ce que ça donne, on croise les doigts. Allez. Ouais, les amis, il est 14 h. Ouais, j'y croyais pas, c'est vraiment la pêche à l'arrache. Je suis venu avec 3 cannes avec le bateau amorceur. J'ai juste posé les cannes au bateau amorceur. Bien placé. Je suis venu aussi à un bon coin stratégique. C'est quand même à l'entrée d'un bras mort, c'est un carrefour. Hein. Il y a des nénuphars, il y a des bois morts, il y a des herbiers, il y a des hauts fonds, des fosses, il y a de tout. Et je voyais que ça a bougé un peu partout, là, des gros poissons hein, même. Et ben ça a déroulé une canne. La canne la plus loin, là, à côté des nénuphars, à 20 mètres des nénuphars, dans 1,80 m d'eau, à 10 mètres du bord aussi. Et j'ai vu que c'était lourd, mais bon, vu qu'il y a les herbiers et tout, et que c'est loin, j'étais pas sûr. Heureusement que j'ai le 60 centièmes, tout le corps de ligne, parce que c'est bien beau d'avoir des têtes de ligne comme ça, de 20 mètres, même de 20 mètres, mais si on a de la tresse, je suis sûr que sur la longueur là, la tresse aurait frotté quelque part, ça aurait coupé. Ouais, je vous montre ça. En plus, c'est une miroir. Ouf, et une big. Yes. Encore une fois la Moselle de ouf. Ah, attendez, je vais mettre de l'eau. Oh, un poisson magnifique. Magnifique. C'est bon, je peux remballer là. Ouais, je comptais pas rester longtemps. Et là c'est bon, la pêche est faite. En plus j'ai une petite touche sur une autre canne là, mais là j'ai vraiment pas le temps. Bon ça déroule pas, ça va. Je vais vous montrer l'autre côté. Oh, c'est magnifique sur la Moselle, et le miroir comme ça. Oh, premier fiche en plus. Yes. Moi je dis ça mérite un bon check ça. Ouais, allez, je sais pas si je vais pêcher encore. Peut-être 1 heure, ouais, je vais la relancer, la canne. J'ai pas fait beaucoup de prises de vue. Elle va pas durer longtemps la vidéo là. Alors peut-être que je vous reprends après. Sinon je vous dis bonne déroule. Et à bientôt.
Ça frotte, mais faut pas forcer. Ça coulisse doucement. En plus, je l'ai laissé partir là. Et elle est allée droit vers les nénuphars. Hein. J'espère qu'elle n'est pas dedans. En tout cas, ça a l'air bien lourd. Hein. Bon, c'est quand même accroché à moitié, mais faut laisser venir. Ah, ça vient. Voilà. Oh, c'est bien lourd de nouveau là. Quand on sent que ça vient pas, on laisse un peu. Et normalement, ça vient tout seul après. Souvent. Voilà, c'est un peu bleu. Ah, ça y est, ça vient. Ouais, faut être patient. C'est que des nénuphars et des herbiers, ça va. Ah, je l'ai jeté il y a 20 minutes. J'ai changé de place. C'est la canne qui m'a fait quelques bips pendant ce temps que j'avais le poisson sur le tapis. Je l'ai relancé, mais je l'ai mis aussi à... Je l'ai rapproché du banc de nénuphar. Je l'ai mis dans 1m80, 2 mètres. Avant, elle était dans 3,50 m. Elle avait rien. Bah, elle a fait quelques bips là, mais... Et là, je l'ai mis dans la même profondeur que j'ai eu l'autre départ sur l'autre canne. En général, les poissons... Ils se nourrissent au même moment, à la même profondeur en général. Ouais, c'est une pêche de fou ça. Là, je prends mon pied hein, parce que venir comme ça, ce matin, je savais pas encore où est-ce que j'allais. Même sur l'autoroute, je savais pas encore où est-ce que j'allais. J'y ai pensé sur l'autoroute à venir ici. Et, parce que je pêche que la journée. Et là, au bout de 3 heures là, de départ déjà, j'en demandais pas de temps. Hein. C'est génial. Génial. En plus, ça a l'air beau de nouveau là. Vraiment, ça a l'air beau. Oh, il y a un arbre là, faut pas qu'il aille dedans. C'est bon, elle est là. Oh, c'est joli, hein. Encore une miroir ou quoi? C'est pas possible. Oh, mais j'ai trouvé le nid à miroir. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, de nouveau. Je crois que j'ai un départ de nouveau sur l'autre canne. Ou alors c'est le courant. Je pense que c'est le courant. Ah.
Ouais, c'est un bras mort, mais parfois quand ils ouvrent le barrage, il y a le courant qui rentre dedans d'un coup. Oh, c'est un beau poisson. Un beau poisson. Ce qu'il y a, c'est la même qu'avant, quoi. C'est pas possible. On ressemble. Yes! Rein! Et de deux. Oh. Ah, je suis refait là. Magnifique. Ah. Alors, en forme. Oh, la mama. La mama, la mama, la mama. La queue un peu cassée là, un peu beaucoup même, mais c'est pas moi. Hein. Ça, c'est en train de cicatriser là, ça se voit. Oh, elle est belle. Oh, elle fait, je vais la peser, mais 22 kg elle les passe, hein. Facile. Si ce n'est plus. Elle fait tout le tapis, regardez. Oh, les amis, ah là je suis refait. Hein. Je vais la peser. Il faut encore que je pèse le tapis parce que j'ai pas le sling là. Et avec le tapis, elle dépasse les 27. Alors on va voir combien il pèse le tapis. Il n'est pas mouillé, hein. Il est à peine mouillé à cause de... Je ne l'ai pas mis dans l'eau. Ouais, je pense 3 kg maxi. Ça doit faire 24-25 kg je pense. Après je vous dirai ça. Mais regardez-moi cette beauté. Ouais. Vive la Moselle! 3 heures de pêche, rien de prévu. Je savais même pas où je venais quand j'étais sur l'autoroute. J'ai décidé de venir là à la dernière minute. Et j'ai bien fait, à 2 départ, 2 miroirs. Check! Oh. Et moi c'est bœuf là. Oh. Elle a la queue cassée là en bas, on la reconnaît bien, c'est pas la même. D'abord j'ai cru que c'était la même que l'autre. Ah, l'autre elle était... Hop là, hop là. L'autre elle était aussi grosse. Mais pas autant quoi. Mais elle était dans l'eau, elle ressemblait un peu. Celle-là, elle a plus gros bite. Oh. Oh. Ah, je suis refait là. Refait. Yes. Yes, nouveau record, je pense. Ah, attends, non. Mon record c'est 25, c'est vrai. On va d'abord peser le tapis. Quelques photos, je pèse le tapis et je vous reprends. Yes! C'est un bœuf. Merci ma belle. Ciao, ciao. Shake. Bon, voyons voir comment il pèse ce truc. En plus, je l'ai foutu dans l'eau à l'instant. Alors là, il a pris un peu plus l'eau que lorsque j'ai mis la carpe dessus. Ah, ça pèse 1,8 kg. 1,8 kg. Et ça faisait 27,5 kg. 27,5 moins 1,8 kg, 26,5.
moins 800 grammes, ça fait 25,7 kg. Eh oui, nouveau record. Oh là 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 là, de 700 grammes. Oh, ça c'est bon ça. Ouais, je suis en calbute là. Je suis rentré dans l'eau pour la relâcher. J'ai été un peu fatigué, je l'ai aidé à repartir. Et en plus j'ai des waders, mais j'avais pas envie qu'elle se barre plus loin. Je préférais la retenir. Alors je suis allé dire, j'ai quand même enlevé les chaussures, ça va. Bah il fait chaud là, c'est bon. Franchement, si on m'avait dit qu'aujourd'hui je ferais 2 miroirs de plus de 20 dans une record de 25,5, 25,7 exactement. Mon nouveau record, j'aurais jamais cru. Wow, c'est magnifique. Alors, je valide le boat là avec l'assiette là qui amorce autour. Après j'ai choisi un bon spot, je pense. C'est surtout ça, parce que j'ai choisi un bon spot là. J'ai de la réussite, on va dire, de la réussite. C'est un peu de chance, un peu de réussite aussi, parce que ça se voit, ça pue le... Bon, ça aurait pu... Des fois, je suis allé dans des endroits que ça puait la carpe, mais j'ai pas fait une seule, même pas un cheven. Et là, c'était la bonne cette fois-ci. Et en plus, 2 miroirs. Je suis aux anges. Magnifique. Alors, je sais pas si je vais la relancer. D'ailleurs, j'ai plus rien. J'ai que des bouillettes, là. J'ai plus de baby corn et de maïs doux. Bon, j'ai encore 2 cannes qui pêchent. Je vais attendre encore 1 heure et je vais remballer. En tout cas, ma pêche est faite là. Ça fait quoi, 4 heures de pêche. Et c'est bon. Je suis content. En plus, j'ai plus de téléphone là, il faut que j'aille le débloquer, alors je préfère rentrer quand même bientôt. Bon les amis, cette fois-ci c'est la fin, là j'ai remballé, là, je suis en calbute, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait très chaud, j'ai plus que ça d'eau, j'ai pris qu'une seule bouteille, en 4 heures de pêche je l'ai vidé. Hein. Et en plus j'ai plus de téléphone, pas que ma chérie elle s'inquiète. Le job est fait, j'ai fait 2 poissons de plus de 20, dont une de plus de 25, je suis heureux. J'ai failli remballer tout de suite quand mon téléphone il s'était bloqué, après je dis oh vas-y maintenant que je suis là je pêche. Hein. Et même pas au début je voulais faire de vidéo, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de prise de vue. Hein. Et finalement j'ai quand même fait un peu, et voilà, c'est toujours comme ça, hein. C'est quand on n'espère rien qu'il y a tout qui vient. Sur ce, je vous dis à bientôt. En fait j'ai amorcé là, parce que j'ai amorcé au cobra quand même. Bon, j'ai pas amorcé beaucoup parce que ça me saoulait, vu que ça mordait aujourd'hui sans, je me dis pas besoin de trop amorcer non plus. Parce que demain je vais revenir tôt le matin, je vais passer toute la journée ici, en espérant faire au moins une belle miroir de nouveau, même une belle commune. Hein. En tout cas, c'est merveilleux. Bon les amis, je me dépêche, rebonjour à tous. C'est le lendemain là. Alors je me suis levé très tôt aujourd'hui, le temps de venir et tout, ça commence à 9 h on va dire. J'ai jeté les 3 cannes, hein, de nouveau au bateau amorceur, j'ai rejeté sur les mêmes spots qu'hier, sauf la petite canne qui donnait rien, je l'ai un peu déplacée. Et au bout de 10 minutes que j'avais posé la deuxième, elle est direct partie, c'était un beau poisson comme vous avez pu le voir là. Comme vous allez le voir, sans doute, ça sera plus tard. J'ai fait la vidéo avant, mais j'en parle maintenant. C'était un gros silure. Heureusement, je l'ai sorti avec le gros fil, là, heureusement, parce qu'il a frotté sur les rochers. Hein. Là, si j'avais pas su ce que c'était, j'aurais cru que c'était de nouveau une belle miroir. J'aurais été blasé, là. Ah là-bas, ça s'annonce bien la journée, hein. Même que c'est un silure, il y a de l'activité. Hein. Peut-être que les carpes, elles viennent l'après-midi, hein, parce que hier, j'étais là que l'après-midi. Alors on verra bien. J'ai ramené un peu plus d'amorce.
Je pêche exactement pareil qu'hier, hein, ça a bien fonctionné, alors je change pas. Toujours une bouillette dense sur un des rigs. J'ai juste mis une canne avec... j'avais oublié, j'avais de la pâte. J'ai mis une canne pour tester. C'est la pâte, la même pâte que les bouillettes, ça, sauf que je l'avais pas cuite. J'ai enrobé la bouillette un tout petit peu et j'ai fait quelques boules comme ça que j'ai mis dans le bac du bateau pour faire quelques boules où il n'y a pas d'hameçon dessus, quoi, hein. Voilà, plus qu'à patienter en espérant faire des beaux poissons comme hier. Yes. Ah, j'ai oublié, le temps il est vraiment magnifique aujourd'hui. Il y a eu de l'orage ce matin là. La nuit ce matin il y a eu des éclairs, il a bien plu. Là c'est bien nuageux, il fait bien lourd là. Bon, il fait un peu lourd, ça va. Ce matin il faisait 17, là ça a dû monter à 18, 19. Mais c'est vraiment le temps idéal, hein. On peut pas rêver mieux pour l'instant, hein. Là on est quand même le 21 juin. Aujourd'hui, je crois que c'était hier l'été d'ailleurs, cette année là. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, mais voilà, moi c'est la fête de la pêche pour moi. De toute façon demain je travaille en VSD, alors pas une semaine sur deux vendredi. Ah, ça fait 23 ans que je touche du bois. 20 minutes que ça pêche. Ça c'est le hotspot, moi je te le dis. Oh, j'ai même pas monté l'épuisette. J'ai même pas monté l'épuisette. Oh là là là. Ah, comment faut monter l'épuisette. Putain, si je la loupe, je suis deg. Même pas monter l'épuisette. Truc de dingue. Allez, dis-moi que tu es encore là, toi. Yes. Je sais pas si elle revient, mais c'est pas gros là. Ah, si, elle revenait. Si. Ah. Je me disais parce que avant, elle tirait plus que ça. Oh là 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 là. J'adore quand ça craque comme ça le fil. Oh là là, elle veut pas. Allez, viens. Moi j'aime pas trop lui laisser. Après faut la ramener, hein. Il suffit qu'il y ait une péniche et c'est foutu. Oh ouais, non, ça c'est beau. Oh là 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 là. Encore un beau poisson, je suis sûr. Oh, c'est lourd. Très très lourd. Mince, c'est à l'autre canne. Oh non, faut pas qu'elle me la prenne. Juste de la poser. Hop.
Ouais, si j'en fais une avec la petite canne, là, elle va se plier. Hein. Parce que là, ça c'est des tricks là, les Sportex. Et je sens que c'est lourd quand même. Hein. Avec la petite, je sais pas si j'arrive là à ramener. Elles sont là les cartes. Hein. C'est pour ça. J'ai trouvé le bon endroit là. Et la bonne technique. Avec le bateau amorceur, c'est tip top. Ah, là, elle se laisse venir là. Faut pas que je me fasse avoir parce que les hameçons 4 ils sont pas très gros non plus. Hein. Là, elle va repartir comme une bombe, je le sens. Ah ouais, elle est en train de venir par là. C'est pas moi qui la ramène. C'est elle qui décide. Ah, je savais. En plus, il y a les rochers là. Voilà. C'est une manie. Ah non, non, tu vas pas là-haut. Oh, eh, ça c'est un beau poisson. Très très beau poisson. Oh non, 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 ça frotte. Non, non, frotte pas, frotte pas, frotte pas. Non, non, ça frotte. Elle est maligne, elle a réussi à prendre un rocher. Ah, c'est bon. Heureusement, j'ai le 60 centièmes. Heureusement. Parce que là, de la tresse, ou même du 50, ouais, il aurait déjà pété, je pense. Ah, elle se laisse pas venir. On dirait que ça a une grosse tête, ça. Ah ouais, c'est lourd, très lourd. Très très lourd. Non, non, va pas là, va pas là. Ah, je devrais la voir, c'est pas profond là. Ah si, ça descend là. Allez, viens. Ah, je vais glisser encore là. C'est une manie, hein, de partir dans le courant. Bah, face au courant. Dans le profond. Ah, j'ai pas réussi à la monter. Et maintenant elle repart. Allez, viens. Hein? Oh, elle est tout là-haut encore. Ah ouais. Oh, chaque fois, je crois qu'elle est juste là. En fait, c'est plus loin. Oh, c'est assis. Oh, ah, oh. Bon, je sentais les coups de tête, mais moi j'espère que ce soit une belle grosse mémère qui mettait des gros coups de tête. Bon, on va aller chercher la pince. C'est un silure. Et les hameçons de 4 AliExpress. Ah tiens, hein. Quoi. Chercher la pince. Allez, hein, coco, prends pas l'autre canne. On l'a déjà pris ou quoi? Non.
Ah, celui-là il pourrait se décrocher, je pense. Maintenant que je sais que c'est ça. Ah, si je l'avais pas vu et que je l'avais perdu, ah, j'aurais pleuré. Maintenant que je l'ai vu, bon, maintenant je vais donner. Oh, ça. Oh. Qui vaut le montage. Allez, viens. Allez. Oh, c'est un bœuf. Il est costaud. Ouais. Il est costaud. Oh, moi je les sors pas. Pas envie. Ah, il est fatigué. Ah. Il a appelé. Voilà. Ciao. Ouais, il fait bien 1m70 minimum. Minimum. Ah ouais. Ah bah. Ça c'est le montage que j'ai fait hier. Je crois que... Oh, ça pique encore. Hein. Il n'a pas bougé l'hameçon. Hein. AliExpress numéro 4. BNR Hook. Il y en a un qui m'a dit qu'il faisait que de les plier. Alors, moi ça fait plein de poissons que je fais avec. Pas de soucis. Hein. Bon. Moi je voyais déjà une miroir. Paradis de miroir, ben, pas tout le temps. Hein. Alors, vous voyez, là c'est abîmé, un peu plus haut aussi là, ah, là aussi, oui. Alors c'est du 60 centièmes, c'est à ça que ça sert, il faut du diamètre, parce que du plus fin ou de la tresse, ça aurait coupé, et là je serais vraiment blasé, parce que moi je pensais que c'était une carpe. Hein. Une grosse carpe. J'aurais jamais su et là je me serais posé 1000 questions. Mais au moins j'ai su, c'est bien. Vous voyez, j'ai coupé, là je suis en train de vider un peu la bobine. Pas mal de mètres. Hein. Alors regardez, ah, c'est pareil. Et là il y a déjà au moins 20 mètres. Hein. Alors ceux qui ont une tête de ligne de 10 mètres, 20 mètres et que ça coupe derrière sur la tresse, bah ça casse. Et les pauvres poissons, ils se traballent avec des têtes de ligne de 60 centièmes dans la bouche. Et après, on s'étonne qu'ils ont la bouche défoncée. C'est pour ça que moi, je mets plus de tête de ligne. Je mets que du corps de ligne en 60 centièmes. C'est nickel, c'est pas cher. Hein, parce que là, moi, je paye 1000 €. 30 € à peu près. C'est ouais, 30, 40 € les 1000 mètres. Pas 1000 €, pas. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, 30, 40 € les 1000 mètres. Et encore, il y a moins cher. Faut prendre au rayon mer, hein, pas prendre au rayon carpe. Au rayon carpe, il n'y a pas de 60 centièmes. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de nœud de tête de ligne, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème à l'anneau, passage de l'anneau, et il n'y a pas de problème avec les herbiers qui restent accrochés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre comment je fais mon nœud de... Maintenant que j'ai refait la ligne, mon nœud de raccord lémérian. C'est le nœud de Palomar, hein, il est très connu. Pour moi, c'est le nœud le plus solide pour accrocher un émerian. Alors, on fait une boucle. Enfin, une boucle. On le plie le fil en deux. On fait une boucle. On aplatit le bout, là. On passe la boucle dans l'émerian. Comme ça. Vous voyez? Après, avec la boucle, je fais une boucle, je rentre dedans, c'est comme un nœud. Ouais, ça fait ça. L'émerian, il est dedans.
Et après l'hameçon, l'émerillon, je le rentre dedans et je reviens en arrière en ramenant le fil en arrière comme ça. Il faut faire attention que ça sorte pas du petit fil là. Faut le ramener déjà en arrière comme ça. Après on mouille bien et on tient le fil et le cordeligne. Vous voyez, c'est tout doublé comme ça, hein. Et ça vient contre. C'est un nœud assez moche, mais il n'y a pas plus solide, hein, pour moi, hein, perso. Hein. Vous pouvez y aller, c'est du costaud ça. Voilà. De toute façon, il y a le clip plan qui va dessus. Alors, c'est pas grave s'il est moche. Voilà. Bon, les amis, comme quoi, chaque jour est différent, hein, surtout sur la Moselle. Hein. Hier, ça mordait bien. Là, en 4 heures de pêche, j'ai fait 2 départs. Aujourd'hui, j'avais toute la journée. Je me suis bien préparé, bien équipé. Je pensais que j'allais faire une belle pêche. Ben, pour l'instant, c'est mort. À part le silure, ce matin, il n'y a plus rien eu. Hein, mais le temps, il a bien changé. Comme quoi, il n'y a pas que la place qui compte, c'est aussi le bon moment. Et là, le changement de météo, les poissons, ils se nourrissent plus dans le coin. Bon, j'ai vu une carpe remonter, hein, mais en plein dans le chenal, par contre. Pas près des nénuphars. Et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Là, j'ai remis le pull et le pantalon parce que le vent, il a un peu tourné là. Il vient plus du nord-ouest comme ça. Et des bonnes rafales, alors c'est pour ça que j'ai pas trop envie de... Je me dis peut-être que les montages ils sont mal tombés, je sais pas, mal positionnés, et je voulais relancer, mais avec ce vent là c'est un peu la galère, avec le bateau amorceur aussi loin, quand il y a autant de vent c'est pas top non plus. Alors je préfère ne pas toucher et simplement patienter, hein. Voilà. Ça y est, c'est bientôt l'heure là, et bientôt 20h, ça, je vais devoir remballer parce que j'ai 1 heure de route et demain je me lève à 5h du matin, là je travaille 12 heures, hein, c'est le week-end. Malheureusement, ça avait bien commencé au bout de 10 minutes à départ, je pensais que c'était une très très grosse carpe comme hier, mais c'était un silure en fait, et après plus rien de la journée, hein, plus un bip, plus rien. Il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, alors je pense que les poissons ont changé d'endroit, hein, tout simplement. Hier j'ai de la chance je les ai trouvés, en fait il y avait un banc de carpe hier, c'est pour ça que ça a mordé bien, et aujourd'hui il est plus là, hein, il est parti ailleurs. Quand il y a du vent comme ça, en général c'est là qu'elles se baladent le plus dans le chenal, dans le profond, qu'elles se nourrissent dans la rivière, quoi, hein, pas dans les bordures ou dans les herbiers. Voilà, je pense que ça doit être ça, hein. C'est la preuve qu'il faut localiser le poisson, quoi, hein. Faut avoir la chance de tomber dessus. Ou alors vraiment pêcher une semaine et attendre avoir la chance qu'ils viennent. Mais bon, ça c'est pas mon truc. Et de toute façon, je peux même pas. Sur ce, je vous dis une bonne déroule. Je vous souhaite une bonne déroule à tous. À bientôt, j'espère. Et check!